13h45, dans une banlieue résidentielle du sud de la France, Sarah, 29 ans, s'apprête à faire la sieste. Ses deux filles jouent dans le salon. Dans la maison, tout est silencieux. Peut-être un peu trop silencieux. Quelques minutes plus tôt, dans la chambre, son mari lui a demandé quelque chose. Elle a dit non, calme, fatiguée, juste non. Il s'est levé sans un mot, a traversé le couloir, et quand il est revenu, il tenait un couteau. Ce jour-là, Sarah a été poignardée plus de 30 fois. Et ça, devant ses enfants. Ce n'était pas un inconnu, c'était l'homme avec qui elle vivait depuis des années, le père de ses filles, celui qu'elle avait aimé. Mais le plus effrayant, c'est ce moment précis où il a refermé la porte de la chambre, ce regard qu'elle n'oubliera jamais, le poids du couteau, et la première lame qui rentre, puis la deuxième, puis la troisième, jusqu'à ce qu'elle ne sache plus si elle est encore vivante. Ses enfants étaient là, ils ont tout vu, et lui, il n'a pas arrêté. Ce que vous allez entendre, ce n'est pas une simple histoire de violence, c'est une scène de crime. Et la seule question qui reste, c'est comment a-t-elle fait pour s'en sortir? Qui a prévenu les secours? Est-ce que la personne, son mari, a été interpellé? Et comment cette histoire s'est-elle terminée? Asseyez-vous confortablement, bienvenue dans StoryCube. Je me suis fait poignarder 32 fois par mon ex-compagnon dans le même appartement que mes deux enfants. Je vais aux toilettes et en fait, je m'assois, il ouvre la porte et il rentre dans la toilette. Déjà, il est devant moi. Moi, je suis bloquée, du coup. Ce jour-là, j'ai vu dans son regard qu'il allait faire un truc extrêmement grave. À un moment, il a sorti son couteau et j'ai compris que j'allais mourir. Donc, je me jette sur la porte et c'est à ce moment-là, en fait, où il m'a eu dans le dos. Donc, forcément, là, et à un moment donné, en fait, où j'entends ma fille, du coup, de 3 ans, elle arrive dans le couloir. Et en fait, moi, c'était une porte où il n'y avait pas de poignée, en fait. Elle se fermait comme ça. Donc moi j'entends ça, je vois la porte un peu s'ouvrir. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans StoryCube, j'accueille Sarah. C'est une jeune femme qui a vécu quelque chose de terrifiant. En fait, elle a notamment été poignardée 32 fois devant ses enfants. Aujourd'hui, elle a accepté de venir nous livrer son témoignage dans les moindres détails et nous raconter qu'est-ce qu'elle a réellement vécu. Le jour de la rencontre avec cette personne, comment ça se passe? T'as quel âge? Comment ça démarre votre histoire finalement avec cette personne en question? En fait, c'est un ami du coup qu'on avait en commun, qui nous a un peu présenté parce qu'en fait, lui, il faisait des clips de rap, etc. Et il avait besoin de personnes du coup pour son clip, 2 filles. Ouais. Donc j'ai été avec une amie à moi là-bas. C'est comme ça, j'avais 19 ans et je me suis dit pourquoi pas. C'est comme ça en fait qu'on s'est rencontrés. Après sur les réseaux on a parlé. Il ressemble à quoi quand tu le rencontres? Rien de spécial. Franchement, je sais même pas ce que je lui ai trouvé, mais. Tu le rencontres, vous parlez un peu sur les réseaux ensuite. Comment ça se passe un peu les premiers échanges? J'explique un peu comment ça va se dérouler. J'explique aussi que moi il y a des choses que je veux pas. Forcément, parce qu'il me disait qu'il voulait un clip un peu à la Booba, Scarface, etc. J'étais pas trop d'accord, du coup, je voulais que ça soit propre quand même, j'ai une famille. J'avais ma fille aussi déjà. Et du coup, voilà, on parle comme ça, il me donne les rendez-vous, l'endroit, les horaires, tout ça, quoi. T'as quel âge à ce moment-là? 19 ans. Tu le rencontres à 19 ans, tu tournes du coup ce clip avec lui? Oui, ça va, ça se passe bien. Bon, il me fait déjà des crises parce qu'en fait, il y avait plusieurs personnes, forcément, il y a beaucoup de personnes dans tout ça. Et du coup, moi, je rencontrais tout le monde, je parlais avec tout le monde. Il m'avait déjà fait une crise, il me disait que c'était pas normal que je parle avec tout le monde. Je faisais connaissance, quoi. J'arrive dans un endroit, je connais personne. Quand tu dis une crise, c'est-à-dire genre le mec est déjà jaloux alors que il se passe rien? Ah non, il se passe rien là pour le moment, on a juste parlé, c'est tout. Enfin, il y avait pas de. Ouais. Mais non, il me fait une crise. Comment ça se passe la suite? Donc tu tournes ce clip avec lui, vous vous revoyez à un moment donné, vous continuez à échanger, c'est quoi un peu le... En fait, après ça, du coup, il est venu dans ma ville, du coup, avec ses amis, tout ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, on s'est plus lâché, quoi. Il est resté là. Donc vous vous voyez, vous faites des dates, c'est quoi un peu... Non, c'est même pas un date, il vient chez moi et c'est tout, on est en couple, quoi. Comment ça se passe un peu la première année avec lui? Au début, on va dire ça va, même si il est jaloux, tout ça. Au début, ça va pendant, je sais pas, peut-être 4 mois. Ouais. Au bout de 4 mois, c'est l'enfer, là. Et il commence à me frapper pour un oui, pour un non. Des coups de poing dans les jambes, des étranglements aussi. Des fois pour des trucs vraiment, des histoires banales. Genre quoi? En fait, c'est quelqu'un on n'a pas le droit de parler en fait, avec lui. C'est-à-dire si on veut se défendre ou même débattre, même si c'est gentiment, il y a un moment où il pète les plombs. Et il me mettait des coups de poing, des claques. Comment c'est arrivé la première fois, tu t'en souviens? Non, je m'en souviens pas. Franchement, il y en a eu tellement. Même il cassait des choses chez moi, il m'a déjà cassé des tables. Tu te dis quoi en fait à ce moment-là quand il pète des câbles? Déjà, moi, je me dis au début, il est un peu fou, quoi. Il fait un peu peur, mais je sais pas, moi j'ai 19 ans, je me suis jamais vraiment posé avec quelqu'un, je connais pas trop. Il a quel âge? Il a 20 ans, je crois, il a un an de plus que moi, à ce moment-là.
Ça te semblait déjà un peu bizarre ou au contraire tu trouvais ça normal au début Bah, je trouvais pas ça normal, mais on me disait, j'écoutais tout ce qu'il me disait. En fait, je pense que c'est l'erreur que j'ai fait aussi d'accepter, même j'ai dû jeter plein de vêtements à moi aussi. Et c'est lui, il n'acceptait pas plein de vêtements que j'avais, donc j'ai dû tout jeter, ce qui lui plaisait pas. Je faisais, ça te plaît, ça te plaît, poubelle, pas poubelle. Et ouais. Et c'était quoi les vêtements qui lui plaisaient, les trucs qui lui plaisaient pas genre? Ah, mais des fois, genre cette tenue, il aurait jamais accepté, par exemple. Donc quand on lui pose la question, c'est insulter, c'est pour les PUT, c'est pour... Le maquillage aussi, interdiction de maquillage. Et c'était quoi la raison qui soulevait Le maquillage, c'est pareil, c'est pour les filles pas bien. Toi, t'es une fille bien. Je voyais pas le rapport, mais bon, c'est pas grave. Je l'écoutais, en plus, c'est ça le pire, en fait. C'est pour ça que j'ai trop laissé de... J'ai trop laissé, en fait. Je disais oui à tout, en fait. Est-ce que petit à petit, tu commençais à comprendre qu'il y a quelque chose qui clochait dans cette relation? Petit à petit, je me disais, ouais, ça devient compliqué. Plus on avance, plus c'est pire, en plus. Donc, petit à petit, ouais, c'est... C'est quoi un peu les déclencheurs qui t'ont fait dire, là, ça commence à être bizarre Ouais, déclencheur, c'était longtemps après. Déclencheur, c'était à 3 ans après, du coup. Ok. Ah, ouais. Pendant les 3 premières années, tu faisais quoi? Tu disais quoi? Je l'écoutais, tout ce qu'il me disait. En fait, j'évitais le conflit. Vous habitiez ensemble ou c'était... Il habitait chez moi. Genre, il payait un loyer ou juste il était... Ah non. Non, il m'aidait dans rien, que ce soit dans l'alimentaire, les loyers, les factures, non. Pas d'aide. Comment ça? Mais du coup, il vivait juste gratos C'est ça. Ouais, chez toi? Ouais, c'est ça. Et mais du coup, il t'a fait quand même un peu ou bien Ah non, il faisait des... comme j'ai dit, il faisait des clips, etc. Donc son argent, c'était tout pour ça, en fait. Des fois, il faisait des petites formations à droite à gauche. 500 € par mois, j'avais pas 1 euro dessus. Hein. C'était pour ses clips, sponsorisés, etc. C'était quoi un peu durant ces 3 ans, peut-être les techniques qu'il employait pour te contrôler, pour... En fait, c'est petit à petit, en fait. Ouais. Il arrive petit à petit à te mettre dans sa bulle et... T'as l'impression que tu peux plus sortir, quoi. C'est compliqué. Durant ces 3 ans, il y a des moments où il est extrêmement violent et dont tu t'en rappelles ou... Oui. Et quand j'étais enceinte, par exemple, il m'a acheté une claquette de loin, très fort. C'était à ça de mon ventre, en fait. Et c'est le jour-là où je me suis dit, ouais, là c'est dangereux. Même il me menaçait des fois de me tuer. Hein, C'était compliqué, quand même. Quand t'étais enceinte de lui ou t'étais enceinte de... Ouais, de lui. Ouais. Du coup, il a pris une claquette et il l'a jetée? Ouais, il l'a jetée sur... En fait, il me visait moi, en fait. Parce que moi, j'ai eu le réflexe de bouger, quoi. Sinon, ça allait dans mon ventre directement. Il y a d'autres éléments comme ça où tu t'en souviens, où tu te dis que... Il y a un jour, on parlait de maquillage, du coup, parce que moi, je commençais un petit peu à me dire j'ai envie de me maquiller, en fait, je me trouve pas belle, je suis pas bien dans ma peau. Enfin, c'est pour moi, parce qu'il disait que c'était pour les garçons. Impossible même de travailler, par exemple, j'avais pas le droit de travailler parce qu'il y avait des garçons. Donc, et lui, il m'aidait pas financièrement. Donc, Mais du coup, comment tu vivais? Comment je vivais? Ouais. Des prestations, du coup, forcément, je n'avais pas le choix. Donc c'était un petit peu la galère, quoi. J'ai beaucoup galéré, lui, il m'aidait pas. Pas le droit de travailler, j'ai coincé. J'étais coincé. Pas le droit d'avoir de copine, j'avais le droit à rien, en fait. Et du coup, pardon, je t'ai coupé, du coup, il y avait d'autres violences Du coup, un jour, on parlait de maquillage, parce que je lui disais que je me trouvais pas belle, que j'aimerais bien me maquiller, même si c'est un tout petit peu. Donc, comme d'habitude, il m'a dit non, etc., que c'était pour les filles pas bien, tout ça. Donc moi, en fait, je lui ai dit, mais tes sœurs, elles se maquillent. Ta mère, elle se maquille. Ma propre mère, elle se maquille. Ouais. Pas pour autant que c'est une fille pas bien. Et là, en fait, il m'a sauté dessus, il m'a mis par terre et il m'a arraché la bouche. J'étais tout en sang. Parce que je lui parlais de sa mère, de ses sœurs, alors que c'était même pas méchant. Je disais juste, elle se maquille, c'est pas pour autant c'est des filles pas bien. Toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Est-ce que tu te dis... Moi, quand c'est comme ça, je me laissais faire. J'attendais, hop, après, il se calmait, il allait dans son coin avec ses écouteurs. Peut-être avant qu'on arrive au moment où sont passés les événements, il y a d'autres choses comme ça que tu as relevées ou... Il m'insultait il m'insultait de prostituée, plein de trucs comme ça. Parce que je veux lui aborder le sujet de j'ai envie de m'acheter ça, ou j'ai envie de porter ça, ou j'ai envie de me maquiller un peu, ou même me lisser les cheveux par exemple, parce que de base j'ai les cheveux bouclés. Et non, si je faisais ça, j'étais une pute. Toi, tu répondais quoi face à ça? Je disais ok, bon, je peux rien faire, ça y est, ça fait plusieurs années maintenant. J'ai l'impression d'être bloquée, j'étais bloquée en fait dans la relation. Je voulais partir, hein, mais j'arrivais pas. Le temps passe, t'es enceinte du coup? Oui. Tu finis par accoucher de ce bébé? Oui. Ça se passe hyper mal, déjà une semaine avant mon accouchement. Et en fait, j'avais une copine à moi, seule copine qui l'avait un peu tolérée, j'ai dû batailler pour l'avoir. Au final, c'était pas une très bonne copine du coup pour la suite. C'était une semaine tout pile avant d'accoucher, j'ai accouché une semaine pile après. Elle me demande de venir chez moi, tout ça, mais je me dis c'est bizarre parce qu'elle insiste et je lui dis non mais
Là, je vais accoucher, je suis fatiguée. Elle te demande de venir chez toi donc. Ouais, elle demande de venir chez moi pour passer la journée avec moi. Je lui dis, c'est pas contre toi, mais moi, je suis super fatiguée. J'avais ramené ma première à l'école, j'allais accoucher, voilà, au bout de ma vie. Et du coup, elle insiste. Elle me dit, même tu pourras dormir, je vais te faire des crêpes et tout. Je me dis, bizarre, mais bon. Voilà, je me dis, bon, allez, viens, tant pis, c'est pas grave. Donc, je vais lui dire à lui, il me fait, oh, un peu saoulant et tout, mais je dis, ok, bon, ça va, il a quand même dit oui. Ouais. Et en fait, elle arrive chez moi, du coup, c'était l'heure d'aller rechercher ma fille à l'école. Donc l'école, elle était à 5 minutes à peu près de chez moi. Déjà, ma copine, elle me suit pas. Elle vient pas avec moi, en fait. Elle reste chez moi avec lui. Je me dis, c'est un petit peu bizarre. Oh, elle me dit, on va faire la pâte à crêpes. Je dis, ok, pas de souci. Donc moi, je vois même pas le mal. Moi, je suis trop... Moi, je vois le mal nulle part. Moi, c'est vraiment... J'ai trop confiance aux gens. Même si demain, je rencontre quelqu'un, je viens juste de la rencontrer, j'ai confiance. Moi, c'est comme ça. Et donc, je vais la chercher, tout ça. Bon, je reviens. Je ressens un petit peu l'atmosphère un petit peu bizarre et tout, mais voilà, je me dis, il n'y a rien. Et en fait, là, c'est ma fille, du coup, de 3 ans, qui me dit, est-ce que tu peux aller allumer la lumière de ma chambre? Parce qu'elle était petite, elle n'arrivait pas à atteindre. Du coup, en fait, j'ai juste fait un pas, mais sa lumière, elle était déjà ouverte, en fait. Et du coup, je fais demi-tour. Et en fait, c'est quand j'ai fait demi-tour qu'ils étaient en train de s'embrasser, en fait, dans mon canapé, du coup, parce que c'était chez moi. Ils étaient en train de s'embrasser, tout ça, donc... Moi, je vois ça, je sais même pas comment j'ai fait, j'ai rien dit. Mais ils ont vu que t'étais là? Ah bah ils m'ont vu en fait, j'ai fait un pas en avant, un pas en arrière. Et en fait du coup c'était vraiment une question de seconde. Je les ai vus en fait, elle lui a fait comme ça sur lui et après elle s'est raciste parce que du coup je suis revenue. Et du coup moi sur le coup qu'est-ce que je fais là? J'ai rigolé, j'ai pété une barre. Je savais même pas pourquoi, j'ai rigolé, c'était nerveux en fait. Et là je vais dans la cuisine et tout. J'appelle ma mère, je viens me chercher parce que là, j'ai pété les plombs, je suis enceinte de 9 mois pratiquement. Tu leur dis un truc à ce moment-là ou... Je leur dis rien pour le moment, en fait. Je dis rien. En fait, c'est au moment où j'appelle ma mère pour dire viens me chercher qu'elle, elle vient directement, elle me bloque. Tu te rends compte de ce que tu penses de moi? Je suis ta meilleure amie. Jamais je pourrais faire ça. Je lui dis mais je t'ai vu. C'est mes yeux qui t'ont vu. Je t'ai vu, en fait. Et du coup, bon, elle fait sa crise, elle me suit dans toutes les pièces, que moi je préparais mes vêtements, du coup, pour partir. Lui, il dit un truc? Lui, il est dans le canapé avec un magazine de jouets pour les enfants, et puis il a réussi des petits bouts comme ça, en fait. Il était, je sais pas, dans son coin, pas bien. Et du coup, ouais, non, mais j'ai pas compris. Même moi, j'ai pas compris cette scène. Et du coup, et à un moment, du coup, je l'ai insulté. Enfin, c'était trop pour moi. Je l'insulte et tout. Du coup, mon beau-père, il arrive en bas de chez moi, donc je descends. Moi, je les ai laissés dans l'appartement. J'ai pris ma fille, mes clics, mes claques, mes sacs, je pars. Ouais. Je descends et tout. Et en fait, mon beau-père, il savait pas. Ma mère, en fait, quand je l'ai appelé, elle lui a dit va la chercher tout de suite. Elle pensait qu'il avait, vu qu'elle le connaissait, énergumène, elle pensait qu'il m'avait frappé ou voilà, un truc comme ça. Et quand j'explique à mon père, en fait, dans la voiture, il a freiné un gros coup. Il a dit attends, ils sont chez toi là? Je dis bah ouais, tu vois. Et donc il a fait demi-tour. Après, il a mis tout le monde dehors. Ah ouais, c'est l'inverse. Du coup, si il aurait dit partir. Il est monté. Il a dit toi, tu t'en vas, toi, tu rentres chez toi. Du coup, elle descend, elle me parle encore dans la voiture en me disant mais non, j'ai rien fait, tu te rends compte, horrible, parce qu'elle était, petite anecdote, elle est lesbienne, cette femme-là, c'est lesbienne, donc elle était en couple depuis très longtemps, des années. Hein. Et du coup, c'est sa copine qui est venue la chercher, mais elle n'a pas compris. C'est sa copine ce qui se passait, du coup. Ouais, et du coup, après, elle m'a envoyé un message, sa copine, pour me dire il y a quoi? Moi, je lui dis viens, on va boire un coca, je vais t'expliquer tout. Donc forcément, moi, j'allais accoucher. Donc je vais chez ma mère, lui il est plus là. Donc là tu vas accoucher d'un mec qui vient te tromper quoi. Ouais c'est ça. Et qui m'a frappé aussi pendant des années. Ouais. Et donc, du coup il y a sa maman qui m'appelle, parce que sa maman pareil, très grande manipulatrice, qui voulait à tout prix que je reste avec lui tout le temps. Mais tu te rends compte, elle me disait c'est elle qui lui a sauté dessus, c'est pas lui. Je dis moi j'en ai vu deux en fait, sauter dessus, clairement, j'ai vu les deux moi. Et donc elle essaie que je me remette avec, tout ça, oui mais tu vas accoucher. De toute façon à chaque embrouille, sa mère elle m'appelait tout le temps, elle disait mais non, tu peux pas faire ça et tout. Donc sa maman elle vient chez moi du coup quelques jours avant que j'accouche. Et parce que lui du coup forcément il devait revenir et moi je connais énergumène, je me dis là j'ai pas envie de craquer cette fois, ça y est c'est fini. Sauf que je recraque évidemment parce qu'il me retourne le cerveau à chaque fois. Donc après j'accouche, on va dire que ça va mais je l'ai encore à travers la gorge. C'est là que je me suis dit, en fait, là, ça y est, il a cassé un truc, j'arrive plus. Ouais. Mais tu te remets quand même... Ah ouais, je me remets quand même avec lui après ça. Hein, ouais. La suite, c'est quoi? J'ai oublié de préciser aussi, de quand j'étais avec lui, du coup, au début, il est parti en prison, du coup... Moi, je l'ai rencontré en août, il est parti en mars en prison, pendant 10 mois. Je sais plus, parce qu'il avait fait un... Il avait été dans sa ville, il y avait un genre de, je sais pas, de showcase, ou je sais pas ce que c'était, il s'est battu avec la police.
J'ai pas compris trop l'histoire parce que moi j'étais pas là, donc j'ai pas compris. Et comme c'était quelqu'un qui aimait bien se bagarrer, il aimait bien le sang. Vraiment, c'est quelqu'un de très bizarre. Et par exemple, il s'identifie à tous les personnages, par exemple, de séries. Par exemple, Joe Goldberg, je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr. Ouais. Et, il s'identifie, il s'identifie à lui. Mais vraiment, hein, c'est. Comment ça? Je sais pas, il fait des edits parce qu'il a un téléphone en prison, faut le savoir aussi. Quoi? Avec lequel il me harcèle d'ailleurs en ce moment avec sa famille sur les réseaux sociaux. Parce que forcément, comme j'ouvre ma bouche en ce moment, ça plaît pas beaucoup. Et il fait des edits sur Joe Goldberg. En écrivant par exemple, on est incompris, Joe. Ça n'a aucun sens. Il dit qu'il est sociopathe, il marque ça partout alors qu'il n'est pas sociopathe, il a été reconnu d'aucune maladie mentale. Il va très bien mentalement, mais il dit à tout le monde qu'il est sociopathe. Quoi. Pour en revenir à ce moment-là, du coup, tu accouches de cet enfant, oui. Tu te remets avec lui. Oui. C'est quoi la suite des événements après ça? La suite, c'est que je me remets avec lui, mais il a cassé un truc, on s'embrouille tout le temps. Je le supporte plus, ça y est. Il est toujours violent Oui, toujours. Il change plus. Du coup, je disais non par rapport à la prison. En fait, c'est là qu'il a commencé à devenir encore plus fou. Ouais. Il était en prison, du coup, pendant 10 mois. Il a mis le bracelet chez moi. C'est moi qui trouvais des formations, etc. Il y a des personnes qui venaient chez moi pour faire des enquêtes, pour savoir s'il pouvait avoir le bracelet, du coup, chez moi. Ouais. Et en fait, c'est en prison là-bas, je sais pas. Et il me disait, il avait encore un téléphone. Bon, là, j'étais en couple avec lui. Et il me disait qu'il y avait un genoun, un chétan, il était possédé. Je dirais pas le nom parce qu'il lui a donné un prénom. Je ne dirais pas le prénom parce que du coup, c'est sur ses réseaux, c'est partout. Et j'ai pas envie de. Voilà. Bien sûr. Et en fait, c'est là qu'il est devenu fou. Il est sorti, il était fou. Et je me suis dit, il a quand même. Il était déjà violent, mais quand il est sorti là, c'était horrible. Et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble à ce moment-là? Enfin, quand il sort, du coup, ça faisait un an passé. C'est ça, ouais. Un an passé. Donc finalement, t'as eu que 3-4 mois avec lui où ça a été, ensuite il est parti en prison, il est revenu. Ouais, c'est que 3-4 mois après, c'était l'enfer. Ouais. Oui, du coup, donc j'accouche. Tout va bien, pour le moment, franchement. Tout va bien. C'est un grand mot, on va dire. Genre, moi, en tout cas, mentalement, etc., ça va un petit peu. Ouais. Tout ça. Après, en avançant dans le temps, ça va pas parce qu'on s'embrouille tous les jours. Pour un oui, pour un non. Il y a un moment, du coup, il faisait super chaud. Et en fait, j'avais mis une robe extrêmement longue. C'était extrêmement longue. On voyait même pas mes pieds. Ouais. Et donc, au début, il me dit oui, que je peux la mettre, etc. Donc, on part chez une amie que j'avais pas le droit de côtoyer, mais je me suis dit, je m'en fiche. Parce que c'est mon amie, donc si. Donc, on devait aller la voir, tout ça, donc, pour aller au parc et tout, avec les enfants. Et en fait, au milieu de la route, je me dis, ah non, ta robe, ça va pas, en fait. Je lui dis non, mais je veux pas faire demi-tour pour rien me changer. Parce qu'habituellement, je l'aurais fait. Habituellement, j'aurais fait demi-tour et je me serais changée. Et du coup, il me fait une crise. Moi, je fais avec ma poussette, je m'en fiche. Là, je l'écoute plus. Ouais. Du coup, il fait demi-tour, il rentre. Donc, en fait, c'est ce jour-là en fait, que ça a tout déclenché. Moi, je fais ma journée comme je devais la faire, en fait, avec ma copine et tout. En fait, quand je rentre, c'est crise. Donc je suis une pute. Il me disait ton appartement, là, c'est un appartement, une étoile, tu fais la belle, de toute façon t'es qu'un bout de viande pour les hommes. Enfin, il m'insulte vraiment pendant au moins 1 heure. Ouais. Et en fait, c'était. Il y avait le Covid en ce temps-là. Et en fait, ils avaient mis un numéro en place 114 où on pouvait envoyer un message pour les femmes battues, etc. Et en fait, j'avais envoyé un message avec l'aide du coup de ma mère et de cet ami-là, chez qui j'avais été. J'ai envoyé un message en disant qu'il ne m'avait pas frappé, etc., mais qu'il l'avait déjà fait auparavant, et qu'il était violent, était dangereux, qu'il m'insultait, tout ça. Je voulais qu'il parte de chez moi, en fait. Ouais. L'appartement, il a mon nom, c'est à moi, je veux qu'il parte de chez moi. Quand tu vois ce message, t'es à l'appartement, toi, ou t'es... Ouais, je suis là. Donc moi, je suis en stress total. Il y a ma mère, du coup, qui est au courant, qui m'envoie des messages, ma copine qui est au téléphone avec moi. Et en fait, là, je me mets à la fenêtre et d'un coup, je vois la police, en fait, qui arrive. Donc, du coup, moi, je me dis, je fais quoi, là? Je suis pas bien, je suis en panique. Limite, je regrette. Donc, me dis, la police est là pour le message que j'ai envoyé, du coup. Donc, ils arrivent. Déjà, c'était un petit peu mal fait parce que quand ils arrivent, en fait, il est censé être pas au courant que c'est moi qui les ai appelés. Ouais. De base. Enfin, le numéro, il a été mis en place pour ça. Ouais. Donc, ils arrivent et en fait, ils me regardent et me disent, il se passe quoi? Mais moi, je suis là, je leur fais comprendre, je peux pas parler. Ouais, bien sûr. Mettez-moi à l'écart. Et donc, ils disent, il y a un problème. Donc, lui, il dit non. Moi, je dis oui. Je me dis, tant pis, maintenant, j'ai dit oui, c'est trop tard. Du coup, il me regarde, qu'est-ce qui se passe, tu vois?
Et ça fait que du coup, ils me disent venez à l'écart, tout ça. Donc je leur explique, je leur fais même montrer des photos où il m'a frappé à plusieurs reprises. Je leur dis que dans tous les cas, c'est chez moi, c'est à mon nom. Je veux juste qu'ils partent, c'est tout. En fait. Je veux pas porter plainte, rien du tout, juste il s'en va. Donc ils le mettent dehors, du coup, c'est ta famille qui vient le chercher. Et là, en fait, c'est terminé, en fait, là, c'est fini. Donc du coup, ça, c'était en avril. Lui, il réagit comment face à ça? Il est comment quand il y a les flics Super gentil. J'ai jamais vu autant gentil en autant d'années. Je l'ai jamais vu si gentil que ça. Hein. De toute façon, je lui parle pas, hein, je calcule pas. Et puis du coup, la police, ils nous ont séparés. Quoi. Il a demandé juste à dire au revoir à ses filles, tout ça. Donc ils m'ont demandé, j'ai dit oui, il peut. Ça me dérange pas. Donc voilà, tout gentil, tout mignon. Ouais. Après, du coup, j'ai pas trop de nouvelles là, dans l'heure qui suit. Il y a juste sa mère encore qui m'appelle, qui me hurle dessus. Tu te rends compte, t'as mis mon fils dehors et tout. C'était moi la sorcière, moi la méchante. Je me suis dit, oui, mais votre fils, là, en fait, avant, quand elle m'appelait, je lui disais pas tout. Ouais. J'essayais quand même de le défendre un maximum. Et là, je lui dis tout, en fait. Je lui dis, ton fils, il m'a fait ça. J'étais une menteuse, une sorcière, tout ce qui s'ensuit. Du coup, j'ai coupé court. J'ai plus envie de parler. En fait, ton fils, il est dehors et puis débrouille-toi, je te le rends. Il retourne chez lui, tout ça. Il m'écrit par message, forcément. Je suis désolée, il veut me récupérer. Moi, je me dis, non, ça y est, moi, je peux plus, c'est fini. Je n'arrive plus, t'es méchant. J'ai même encore plein de messages où je lui explique tout ce qu'il me fait. Hein. Pour lui, c'est normal. Tu lui expliques quoi? Je lui explique, je lui dis des scènes, par exemple, qui m'ont marqué quand j'étais enceinte. Je lui dis, puis là, tu m'as trompée, puis là, tu m'as frappée, puis pour ça, tu m'avais mis une claque. Et j'essaie de lui faire comprendre, mais toi, tu m'as cherché. Toi, tu m'as cherché, donc tu l'as mérité. Il me disait toujours, toi, tu me fais de la violence psychologique. C'est encore pire que ce que je t'ai fait. Par exemple, pour les coups de couteau, c'est ce qu'il dit. J'ai fait de la violence psychologique, donc je méritais. Du coup, après ça, il dit qu'il est loin de ses enfants, que de moi aussi, que ça le dérange. Donc, il se rapproche de moi, sauf qu'en fait, sur le coup, il me ment. Il me dit pas qu'il est là. En fait, il est dans ma ville. Okay. Il est là. Et en fait, il est parti dans un foyer pour les SDF, tout ça, où en fait, tu peux dormir, partir. Ok, ouais. C'est un peu, tu fais ce que tu veux, quoi. Donc, il part dans ce truc-là, mais moi, je l'ai su 15 jours après. En fait, pendant 15 jours, il me surveillait. Et moi, je faisais ma petite vie tranquille. Et lui, il me surveillait. Il voyait que, par exemple, j'avais coloré mes cheveux, je commençais à me remaquiller, etc. Mais comment il voyait? Enfin, genre, sur les réseaux. Ok. Sur les réseaux. Parce que moi, j'ai toujours fait des snaps, etc. Ouais. Donc, sur les réseaux, il voyait tout ça, donc ça le dérangeait. Donc, il vient le moment où, du coup, il m'avoue qu'il est dans ma ville. Du coup, là, je me dis... J'étais avec ma mère, chez ma grand-mère, je me suis dit, oula, tu aurais pu m'attaquer à plusieurs reprises. Parce que là, je voyais qu'il était un peu fou. Là, je me suis dit, là c'est dangereux, là, c'est un peu grave. Parce qu'il me disait, hein, si tu rencontres quelqu'un d'autre, je te tue. Ah ouais, je te tue, lui et toi. Je me disais, ouais, là, c'est... Lui, il disait l'enfant, du coup? Non, lui, le garçon que je rencontrerai, par exemple, et okay. Moi, en gros, je vous tue tous les deux. Donc du coup, après ça, j'apprends qu'il est là, etc., qu'il est dans un foyer, tout ça. Je me dis, dans tous les cas, ça sert à rien. On n'habite pas très loin. Tes enfants, tu vas les voir. Je te les ramène même. Enfin, on va s'arranger comme ça. Je vais jamais t'empêcher de voir tes filles, parce que c'est beaucoup ce qu'il dit aussi. Ouais. Je l'ai jamais empêché de voir ses filles du tout. Encore aujourd'hui, par exemple, aux assises, au procès, la procureure, elle a dit, tu mérites pas de voir tes enfants, donc je veux lui enlever ses droits et tout. C'est moi qui suis opposé. Avec mon avocat, je lui ai dit non, ça, je suis pas d'accord. Ouais. Donc je vais vraiment jamais empêcher de voir ses filles, quoi. Parce que du coup, il justifie 32 coups de couteau pour ça, hein, c'est faux. Il est dans ta ville. Il est dans ma ville, etc. Donc entre deux, il vient voir ses filles, tout ça. Tu le vois, toi, à ce moment-là? Oui, je le vois, oui, j'ai pas le choix, du coup. Il vient chez moi. Il est collant, vraiment collant. Je me souviens même d'un jour où il m'a forcé à coucher avec, alors qu'il y avait ma copine chez moi. Et il m'a fait vraiment, pendant moins 1 heure, il forçait. Je me suis dit, non, mais il y a ma copine. Déjà, il y a ma copine, de deux, on n'est plus ensemble. Laisse-moi tranquille. Ouais. Et jusqu'à ce que je cède, parce que j'ai cédé ce jour-là. J'ai cédé dans la chambre, j'ai cédé. J'avais pas le choix, parce qu'il me dit, t'as vu comment t'es, à cause de toi, je vais mourir. Tout ça pour ça. Mais en fait, après, du coup, j'ai compris, c'est parce qu'il voulait que je sois enceinte. Okay. En fait, il savait pas que moi, j'étais protégée, j'avais mis un stérilet dans son dos. Parce que je savais que dans tous les cas, son but était un peu ça aussi. Ouais. Donc je m'étais protégée dans son dos, donc lui, il savait pas forcément. Et du coup, oui, entre deux, il venait voir ses filles, tout ça, quand il voulait, en fait. Et il y a un moment, en fait, où je me suis dit, je sais pas s'il vient vraiment voir ses filles. En fait, je me suis dit, peut-être c'est moi qui viens voir. Ouais. Mais c'est quand même bizarre, il est toujours collé à moi. Ouais, c'est ça.
Il change pas de couche, il donne pas de biberon, je sais pas. C'est moi qui l'intéresse en fait. Donc il y a un jour où il vient, et je me dis je vais tester comme ça, je lui dis bah, tiens tes filles, moi je vais chez ma mère. Et quand j'ai fait ça, crise de lui et de sa propre mère à lui, qui me dit tu te rends compte, il vient voir ses filles, toi tu t'en vas. Bah il vient voir ses filles. Bah moi. oui, c'est le principe. Moi je suis plus avec lui, j'ai pas envie de passer une journée avec lui, je le vois déjà assez alors que j'ai pas trop envie. Il essaye de me retourner le cerveau à chaque fois, c'est épuisant, c'est fatigant. Et du coup, il crise, tu pars, tu restes pas, je sais pas, tu viens voir tes filles. C'est là que j'ai compris du coup qu'il venait pas voir vraiment ses filles. Donc là, après, j'étais plus réticente à ce qu'ils viennent. Assez après ça, en fait, j'ai commencé à essayer de poser des limites. En fait, arrête de venir tous les 2 minutes, c'est chiant. Donc vient ce fameux jour, du coup, le 16 juin, du coup, où il m'appelle vers, je sais pas, peut-être 20h. Je sais pas, où il pleure, il fait son s'il te plaît, viens, on se remet ensemble. Il me fait tout un... Ça a duré jusqu'à à peu près 5h du matin. J'ai pas vraiment les horaires exacts parce que je me souviens plus trop. Ouais, bien sûr. Et donc, il t'appelle jusqu'à 5h du matin? Ah ouais, hein. Okay. De toute façon, au procès, ils ont tout ressorti parce qu'il y a un moment où je répondais plus. Parce qu'après ça, il m'a harcelé, j'ai plus répondu. Il y avait je sais plus combien d'appels et de messages où il m'a envoyé, où moi je répondais pas. Donc voilà, il me dit qu'il y avait même des éclairs ce jour-là. Il me dit oui, j'espère qu'il y a un éclair qui va me tomber dessus, comme ça je vais mourir. Il était en train de frapper des poubelles dehors. Mais pourquoi? C'est quoi la raison, Yann? Parce que je veux pas me remettre avec lui. Ah d'accord, ok. Ouais. Il me dit même au téléphone, bah, tu te souviens de ta copine là? Et bah, elle, je voulais coucher avec elle. Du coup, bah, moi je dis ok. Et en fait, il essaye de faire comme ça en fait. Il voit que ça marche pas à la douceur, du coup il va dire bah ça, peut-être que moi je vais être jalouse, mais là il voit que je m'en fiche. Et là ça le dérange en fait, là, à ce moment-là, là ça le dérange. Donc il essaye jusqu'à 5h du matin, s'il te plaît, je peux venir te voir et tout. Je lui dis non. Je lui dis si tu veux voir tes filles, pas de souci. Donc je lui dis mais tu viens pas trop tôt, je suis fatiguée, déjà ta fille elle fait pas trop ses nuits, et pourtant elle a 8 mois, elle dort pas, j'en peux plus. Il est 5h, là je vais pas dormir beaucoup en fait. Donc le moment où j'arrive à raccrocher, du coup à 5h, donc je lui dis surtout tu viens pas maintenant. Évidemment il est venu maintenant. À 5h du matin il est venu. Moi, je vais pas ouvrir tout de suite. En fait, moi, du coup, je dors. Il y a ma fille à un moment donné qui se réveille 7h pour son biberon, tout ça. Il était derrière la porte. Hein. Il m'appelait. Toqué. Je n'ai pas ouvert. Il y avait une amie à moi aussi chez moi. J'avais une copine à moi avec son fils qui dormait dans le salon, du coup, juste à côté de la porte. Je lui ai dit enlève l'interphone, réponds pas. Si t'arrives pas à dormir, viens dans mon lit. Je l'ai prévenu, je veux dormir, je suis fatiguée, stop. Ouais. Viens plus tard, quoi, t'as le temps. Il attend, il commence à m'harceler. Ce jour-là, du coup, il en profite pour sortir un clip, sans le sponsoriser, cette fois-ci, donc très bizarre. Le clip où dedans, dans les paroles, il dit « je vais t'égorger », plein de trucs comme ça, il dit dans cette musique-là, du coup. Donc il la sort juste devant ma porte, comme ça, alors qu'il a l'habitude de prendre son temps, sponsoriser, etc. Et donc ça fait que du coup, moi, je vais me recoucher. Dans la musique, il dit quoi? Enfin, c'est... Bah, il dit ça, je vais t'égorger ta mère, je sais plus, un truc comme ça. Il y a du sang partout, il y a un moment où il met des coups de couteau, même dans... Il met des coups de poing, des coups de couteau dans un lit. Ouais, très bizarre ce clip, il est super bizarre. Et il est dans une maison un peu abandonnée, un truc glauque un peu. Et bah, son délire en fait, hein. C'est son monde, hein. Il aime bien tout ça, le sang et tout. Et donc moi je vais me recoucher, je me dis bon, je vais le laisser derrière la porte. Soit il part, soit il attend, mais moi j'ai envie de dormir là maintenant tout de suite. Donc midi, ma fille elle se réveille forcément pour manger. Donc là je me dis là je vais ouvrir la porte. Donc j'ouvre la porte, toujours derrière la porte. Il était assis sur les marches, il n'a pas bougé de là depuis. Du coup, bah, je sais pas quelle heure il est arrivé à peu près, je dirais 6h30. Ouais. Un truc comme ça devant ma porte. Du coup, j'ouvre la porte et là, je vois, il est agacé, mais son visage, il est crispé. Vraiment, il est... Je vois pas le... Enfin, aujourd'hui, maintenant, je sais, du coup, il y avait trop de red flags, il y avait trop de signes ce jour-là que j'ai pas vu. Donc, j'ouvre la porte, etc. Je le vois un peu comme ça et tout. Je me dis, ça va et tout. Je fais style que je savais pas qu'il était là, en fait, moi. J'ai fait semblant, je savais pas que t'étais là. Il fallait sonner, alors que je savais très bien qu'il était là. Ouais. Et donc c'est l'heure de manger, tout ça pour sa fille. Donc je lui dis, bah, tu veux lui donner à manger? Donc t'es venu pour ça, de base. Donc au début, il me dit oui. Donc il donne une cuillère, 2 cuillères et il dit, oh non, j'arrive pas. Même là, je me dis, bizarre. Bah, maintenant, aujourd'hui, je sais, du coup. Mais sur le coup, j'ai pas compris. Donc je lui ai dit, bah, t'es bizarre, toi. Bah, donne, je vais lui donner.
Donc je lui donne tout ça. Donc je vois, il est un peu bizarre. Il boit 1 café, 2 cafés, 3 cafés, 4 cafés, mais à la file, comme ça. Sauf que c'était quelqu'un habituellement qui buvait 1 café par mois, de base. Donc c'est pour ça que je ne comprenais pas. Je dis, c'est parce que je suis fatiguée, je n'ai pas dormi de la nuit. Je suis triste, j'ai appris des choses. Apparemment, tu étais avec 2 garçons, tout ça. Ça sort d'où cette histoire encore Il avait l'habitude de m'inventer des histoires comme ça, donc j'avais l'habitude. Donc je dis même à ma copine, t'étais là, est-ce que j'étais voir des garçons Elle me dit, non. Après, dans tous les cas, vous n'êtes plus ensemble. Ouais, voilà, dans tous les cas. Mais c'était pas vrai. Donc si le voisin, il me l'a dit, personne ne parle avec les voisins. Même moi, je parle pas avec les voisins. Faut pas mentir, il y a personne qui t'a dit ça, en fait. Donc bref, il me demande si on peut aller parler, tout ça, sauf que moi, j'ai des choses à faire. Donc là, tout de suite, aller parler, non, c'est pas possible. Donc je donne à manger à ma fille, je change la couche, etc. Donc je la mets dans sa chaise, là, pour bébé. Donc il y avait ma deuxième fille aussi qui doit manger, etc. Donc c'est pareil, elle mange, tout ça. Après, je les mets devant la télé, des dessins animés avec leurs jouets et tout. Il me demande encore si on peut parler, donc je dis, j'ai pas fini, maintenant je dois aller faire la vaisselle. Donc je vais dans la cuisine, tout ça. Donc il me dit, t'es sûr, t'as pas été voir des garçons? Viens, on se remet ensemble, s'il te plaît. Je vais changer, promis. Je me dis non, toujours pas. Là, j'étais vraiment décidée. Hein. J'étais là, c'était... Parce que je l'ai quitté en avril, c'est en juin du coup qu'il m'a fait ça. Ouais. Plusieurs fois, j'ai, on va dire, recraqué, entre guillemets, parce qu'il arrivait à manipuler, à me faire croire que c'était moi le problème à chaque fois. Mais c'est pas pour autant que je me remettais avec. Je disais toujours non. Non. Je devais croire, oui, je vais réfléchir, on verra. Ouais. Mais moi, dans ma tête, je savais que non, je n'allais pas me remettre avec. Donc, du coup, voilà, je fais la vaisselle, etc. Donc, il me parle pendant ce temps-là, il me parle, s'il te plaît, il me supplie. Donc, je suis toujours en mode non. Donc, il y a un moment après, du coup, il me dit, alors on peut parler quand j'ai fini la vaisselle. Et du coup, je lui dis, toujours pas, maintenant je vais fumer. Donc, j'y vais et tout, etc. Rebelote, on se remet ensemble, c'est toujours la même chose. Hein. Donc dès que j'ai fini, il me dit on peut parler. Donc, du coup, maintenant j'ai envie d'aller aux toilettes. Donc je vais aux toilettes et en fait, je m'assois, il ouvre la porte et il rentre dans la toilette. Ouais. Et là, il est devant moi. Moi, je suis bloquée, du coup. Je dis, tu fais quoi là? Toilette très petit en plus, ouais. Super petit, vraiment pas d'espace. Donc il est vraiment devant moi. Je suis là, ouais. Puis, sors. Donc on peut se remettre ensemble, il me dit. Et en fait, je me souviens, il avait les mains dans les poches. À ce moment, parce que son couteau était dans ses poches. Il en avait 2 ou je sais plus, dans ses poches. Ouais. Donc je me souviens bien de cette scène, il avait les mains dans les poches et il était un peu nerveux. Et il me dit, on va se remettre ensemble, tout ça. Je lui dis non. Il me dit, oh. Comme ça, il fait, oh. Il me dit, maintenant tu peux sortir parce que j'arrive pas à faire pipi, je suis bloquée là. Donc il sort des toilettes, mais moi je pense qu'à ce moment-là, il voulait le faire. C'est là qu'il voulait le faire, mais il n'a pas eu le courage, entre guillemets, de le faire à ce moment-là. Quoi. Maintenant que je vois la scène... Ton amie, elle est plus dans la maison avant ça? Ah si, elle est là, si. Elle est dans le salon avec son fils, donc je lui dis, elle devait aller laver son fils, donc je lui dis, tu vas aller laver, tout ça? Donc elle me dit oui, donc je lui donne tout, elle va dans la salle de bain. Tu sors des toilettes du coup? Hein. Ouais, là je suis sortie des toilettes, ouais. Et donc je lui donne tout pour le bain de son fils, etc. Lui il me dit, est-ce qu'on peut aller parler? Donc je suis là, oui, on peut aller parler. Ouais. Donc on va dans ma chambre du coup, donc on s'assoit sur mon lit, et là il recommence. Est-ce qu'on va se remettre ensemble? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc je lui dis non. Et il y a un moment aussi, il me dit, si je vais en psychiatrie pendant 1 semaine, est-ce qu'on va se remettre ensemble? Je lui dis non, mais par contre, tu devrais aller en psychiatrie, ouais, pour toi, pour ton bien, pour essayer de te soigner, essayer de parler, même avec des psychologues. Chaque fois, je lui disais, en fait, il faut te faire aider parce que là, moi, je sais que tu as un problème. C'est sûr que tu as un problème même. Donc je lui dis, mais tu peux y aller, mais moi, par contre, c'est mort. Par contre, je lui dis bien, je serai là pour toi. Si tu as besoin de moi, même il y a tes filles, t'inquiète pas. Enfin, je l'engueule pas, en fait. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien ce jour-là. Ouais. Donc, il y a un moment où j'entends du bruit, en fait, j'ai l'impression que ma fille, elle pleure. Donc, en fait, je me relève juste du lit. Et en fait, au final, j'entends qu'elle rigole. Ouais. Donc, je me rassois. Et c'est au moment où je me rassois où, du coup, il me met le premier coup de couteau dans la gorge. Donc, là, sur le coup, j'ai l'impression que ça a duré 10 minutes, cette scène, alors que ça a duré quelques secondes. Hein. Et je lui dis, tu m'as planté, là. Et là, catastrophe. Du coup, il se déchaîne sur moi. Il me tirait les cheveux, j'avais une chaîne, il m'a tiré ma chaîne. Il mettait des coups de poing jusqu'à ce que j'avais la trace de sa bague, le dessin de sa bague sur ma joue pendant des mois après ça. Du coup, il me met des coups de poing, il essaye de m'étrangler, il essaye de m'assommer en fait, en me mettant des coups de poing dans la nuque, dans la tête du coup.
Donc il me met des coups de couteau pendant ce temps-là, bien évidemment, donc j'essaie de me débattre. C'est quoi comme couteau aussi? Moi je l'ai pas vu le couteau, d'ailleurs il n'a pas été retrouvé, mais après du coup le médecin légiste, etc. C'est un couteau un peu pour couper les steaks là, ça fait 7 cm à peu près la lame. Ouais. Donc ouais. Et du coup il me plante en même temps, il me frappe, pas un mot, vraiment je lui disais juste laisse-moi aller voir mes filles. Je lui disais, s'il te plaît, laisse-moi aller dire au revoir à mes filles. Pour moi, j'allais mourir. De toute façon, j'avais accepté, ça y est, je vais mourir, mais laisse-moi aller dire au revoir à mes filles. Alors, elles sont dans le salon. La dernière image qu'elles ont de moi, c'est je vais parler avec papa, j'arrive. Donc voilà, je me dis, non, c'est pas possible. Donc il me répond pas. Il est dans son truc, dans son délire. J'essaye de me protéger avec mes bras et tout, etc. Enfin, j'essaye. Il continue encore, il essaye. Et à un moment donné, en fait, où j'entends ma fille, du coup de 3 ans, elle arrive dans le couloir. Et en fait, moi, c'était une porte où il n'y avait pas de poignée, en fait, elle se fermait comme ça. Donc moi, j'entends ça, je vois la porte un peu s'ouvrir, donc je me jette sur la porte pour pas qu'elle rentre, parce que je me dis, on sait jamais, dans la folie où il était, on va pas tuer ma fille, quoi, parce que là, voilà. Donc je me jette sur la porte, et c'est à ce moment-là, en fait, où il m'a eu dans le dos. Donc forcément, là, je me protégeais plus, là, il aurait pu me tuer, en fait, là. Donc je bloque la porte, donc il me met des coups de couteau dans le dos, donc là, je me retourne, et donc j'essaye encore de me débattre, etc. Donc après, du coup, j'ai su par la suite, par ma fille, du coup, qu'elle avait vu du sang, etc. en dessous de la porte. De toute façon, derrière la porte, c'est là où il y avait le plus de sang. Comme du coup, après, je suis restée là, il y avait énormément de sang. J'ai perdu presque 2 litres, 1,6 litre, je crois, de sang. Donc je me mets derrière la porte, etc. Je reste là. Et en fait, il y a un moment, il arrête. Il arrête. Donc je me dis, là, je fais quoi? Clairement, je fais quoi? Là, je suis derrière la porte, je fais quoi? Il s'arrête d'un seul coup, mais vraiment d'un coup. Il s'est déchaîné pendant, je sais pas combien de temps ça a duré, franchement. C'était court, hein, peut-être 10-15 minutes. Et encore, genre, je sais même pas si c'est même peut-être un peu moins. Et du coup, il s'arrête, etc. d'un coup. Donc moi, je me dis, là, je vais sortir. Donc je sors dans le petit bout de couloir et en fait, je me retourne juste pour voir ce qu'il faisait, pour pas qu'il m'attaque par derrière, quoi. Et il était en train de lui-même se planter, en fait. Donc je voyais la scène, il était comme ça. Donc je me dis, oula. Donc je me retourne, et en fait, c'est quand je me retourne qu'il court. Il part en courant, la porte d'entrée grande ouverte. Donc là, je sais pas où j'ai trouvé la force. Je me suis levée, j'ai fermé la porte à clé, du coup, pour être sûr qu'il ne revienne plus jamais. Ouais. Donc je ferme la porte à clé, j'ai été chercher un drap, parce que forcément, ça giclait de partout. Ouais. C'était des jets, il y avait de l'air qui est passé, parce qu'en fait, je savais pas, il m'a perforé les poumons, les deux. Donc moi, forcément, j'arrive plus à respirer, mais je sais pas pourquoi. Donc je mets un drap autour de mon cou, etc. Je boite l'eau, chose à ne pas faire, mais je sais pas, sur le coup, j'avais soif. Donc je boite l'eau, je vois ça ressort par là, c'est horrible la scène. Je me regarde dans le miroir aussi, je sais pas pourquoi. Tout ça, ça se passe en une question de secondes, hein, mais... Ouais. Donc déjà, il faut savoir que la copine, du coup, dans la salle de bain, n'a pas bougé de la salle de bain. Mais elle a entendu ou juste elle a pas... Ah là, bon, oui, elle a entendu, c'est la chambre, salle de bain, c'était collé, les murs, c'est du papier. Et pourquoi elle a pas bougé? Parce qu'elle a pas... Franchement, je sais pas. Peut-être elle a eu peur, après je me dis, voilà, elle a son fils... Elle sait pas, enfin peut-être elle a eu peur, sur ça je lui en veux pas. Par contre je me dis, déjà moi je suis dans la chambre, dans la salle de bain, t'as un téléphone sur toi, elle aurait pu faire beaucoup de choses pendant que moi il se passait tout ça, quoi. Et elle a rien fait? Elle a rien fait. Non, rien du tout. Non, rien. C'est moi-même qui ai été la chercher dans la salle de bain. Hein. Donc je bois de l'eau, je me regarde dans le miroir, ma tête déformée. Vraiment, on voyait plus mes yeux tellement j'étais gonflée du visage. Donc il m'en a mis aussi dans le visage, donc forcément c'était ouvert, gonflé, avait explosé le nez. Franchement, il m'avait défiguré, je me reconnaissais même pas, quoi. Donc là, pour moi, déjà, j'allais mourir. Hein. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. Donc je vais voir ma copine, du coup, je toque. Elle ouvre et sa réaction, c'était « Oh, bah, qu'est-ce que t'as ?» Je dis, moi, déjà, je vois ça, je hurle. Moi-même, je me suis vue, j'avais envie de hurler. Mais elle a fait « Ah, bah, qu'est-ce qu'il y a ?» Du coup, je lui dis, je raconte pas trop, je lui dis juste « Prends ton téléphone, tiens, prends le mien. » Je lui mets le code de mon téléphone, je dis « Appelle ma mère, et là, appelle les pompiers. » Bon, normalement, t'appelles le SAMU. Mais moi, je lui dis « Appelle les pompiers », donc elle a appelé les pompiers. Donc je lui dis « Je vais mourir. » Je lui dis « Là, je vais mourir, appelle vite. » Donc elle appelle ma mère, du coup, elle avait 2 téléphones aux oreilles. Donc elle explique à ma mère qu'elle vient, etc. Elle dit « Il l'a frappé. » Et en fait, moi, je lui disais « Il m'a planté. »
En fait, j'avais pas trop de voix. En fait, Ouais, ma ouais. voix, j'avais l'impression qu'elle sortait de ma gorge. Ma voix était toute petite, j'arrivais pas à respirer, j'ai pas d'air, j'arrive pas à parler, moi. Donc, je me dis non, il m'a planté. J'essaye de lui faire comprendre, il m'a planté. Elle continue, il l'a frappé. Donc, les pompiers, forcément, déjà, ils prennent un peu leur temps, entre guillemets. C'est pas urgent pour eux. Enfin, c'est urgent, mais pas trop. Donc, ma mère, déjà, elle arrive avant eux. Donc, avant qu'elle arrive, du coup, quand ma copine elle a appelé, etc., moi, je vais dans le salon. En fait, je fais un bisou à ma fille, du coup, qui était dans... Parce que pour moi, comme j'ai dit, j'allais mourir. Hein, donc, je fais un bisou à ma fille, du coup, qui avait 8 mois dans la chaise. En fait, quand je me retourne pour faire un bisou à la deuxième, elle a 3 ans, elle hurle. Donc, je me dis, je peux pas l'approcher, là. Ouais. Elle est morte. Donc, déjà, je me dis, ça, je pourrais même pas lui dire au revoir. Donc, je fais demi-tour. Je vais dans la cuisine, du coup, je m'assois sur la chaise, dans une position un peu comme ça, et je bouge plus. Là, je me dis, je peux plus bouger. Si je bouge, je respire plus. En fait, je pouvais respirer que par petit à coup. Ouais. Moi, je savais pas pourquoi, je comprenais pas. Je me disais, c'est parce que je suis en train de mourir. Enfin, je connais pas. Personne n'est prêt à mourir. On sait pas ce qui arrive. Donc, j'attends. Là, du coup, j'entends ma mère qui arrive, tout ça. Donc, je demande à ma copine d'aller ouvrir parce qu'elle était encore dans la salle de bain. Faut savoir qu'elle a pas bougé de là. Même quand ma mère, elle arrivait, elle était dans la salle de bain, de toute façon. Et ma mère, elle arrive, du coup, forcément, la scène qu'elle a, c'est moi, sa fille, sur une chaise, méconnaissable, plein de sang partout. Mes vêtements, de toute façon, ils faisaient 10 kilos tellement ils étaient imbibés de sang. Du coup, moi, je lui dis juste chut. Je lui dis chut et en gros, je lui dis va avec mes filles. Je lui dis juste, faut pas me faire paniquer. Déjà, de une, moi, je suis claustrophobe. Ça veut dire, moi, dès que je manque d'air, c'est foutu. Mais là, je suis en train de m'étouffer. Ouais. Et c'est la pire mort pour moi, ça. Je suis en train de m'étouffer. Donc, je lui dis chut et va là-bas. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle va voir mes filles, tout ça. Donc, les pompiers, j'entends qu'ils arrivent à un moment donné. Donc, ma mère, elle dit dépêchez-vous. Vous faites quoi? Combien de temps? Franchement, je sais pas. C'était long. Ouais. Mais on va dire, je sais pas, 10 minutes. Allez, 10. Mais je crois que c'était 12, 13, un truc comme ça. Pour moi, c'était très long. Je suis en train de me vider sur une chaise. Ouais, c'est long. Ouais. Donc, ils arrivent. Ma mère, elle leur dit mais dépêchez-vous. Parce qu'ils arrivaient en fait en marchant. Ouais. Pour eux, c'est pas extrêmement grave. Ouais. C'est grave, mais voilà, pour eux, c'est pas une urgence vitale. Parce qu'ils ont entendu frapper, quoi. Ils ont pas entendu. Ouais, voilà, ils ont pas eu les bonnes informations, en fait. Et moi, je pouvais pas les donner. J'arrivais pas à parler. Et donc, du coup, ils arrivent. Ils me déplacent de ma chaise. Et en fait, c'est quand ils m'ont déplacé, impossible de respirer. Là, ils m'ont déplacé, j'étais dans mon confort, entre guillemets. J'avais trouvé ma position. Et en fait, ils m'ont mis contre le mur, les jambes allongées, tout ça. Donc du coup, ils me disent, ils me demandent, du coup, je dis, il m'a planté. Là, j'arrive un peu à parler, mais vraiment, mais c'est à peine sur mon temps, quoi. Ils me demandent, du coup, qu'est-ce que j'ai. Je dis, j'arrive pas à respirer. En fait, moi, c'est ça qui j'arrive pas à respirer, j'arrêtais pas, j'arrive pas à respirer. Et donc, ils ont essayé de mettre leurs doigts un peu pour boucher les trous, entre guillemets. Okay, Donc, j'arrive toujours pas à respirer. Donc, ils mettent le masque à oxygène, j'arrive pas à respirer. Et en fait, c'est là où ils regardent dans mon dos. Et là, en fait, ils ont compris. Ils se sont dit, ouais, les poumons, ils doivent être touchés. Donc, en fait, c'est là où je me dis, moi, ça y est, j'arrive plus à respirer, là, dors. En fait, j'avais une voix, c'est trop bizarre, hein, mais vraiment, j'avais ma voix à moi, dans ma tête, qui me disait, Sarah, dors. Sarah, dors, Sarah, dors, Sarah, dors. Je me dis, faut que je dorme. Donc, je ferme les yeux, là, j'entends, non, Sarah, restez réveillée. Je dis, non, dors. Ça me disait, les écoute pas, dors. Je me dis, trop bizarre, vraiment. Donc, je m'endors, forcément, du coup. Donc je dors, donc après ça, du coup, la suite, on me l'a raconté, du coup. Donc après ça, moi je suis en arrêt cardiaque, en fait, clairement. Je suis en arrêt cardiaque, donc les pompiers, déjà, ils appellent le SAMU, tout ça, ils ont dit à ma mère, on peut rien faire. Donc il y avait mon beau-père aussi qui arrivait entre deux, du coup, sur place, pour protéger ma mère, du coup, c'est lui qui s'est mis devant moi, en fait, et il disait à ma mère, va avec les enfants, parce que ma mère, sinon, je pense qu'on peut pas imaginer à quel point elle était extrêmement mal. Donc c'est mon beau-père qui reste là, devant la scène. Donc le SAMU, ils arrivent, du coup. Du coup, je suis en arrêt cardiaque, donc ils me réaniment comme ils font. Moi, je connais pas trop, mais ils me font le truc là, la piqûre d'adrénaline, le truc comme ça, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, des défibrillateurs. Bon, tout ça. Après, du coup, le SAMU, ma mère, elle leur demande est-ce que elle va mourir ou pas? Le SAMU, il dit oui. Il dit oui, en gros. Franchement, si elle tient, il dit. Il ne croyait pas, en fait. Donc, du coup, je devais être héliportée, mais ce jour-là, il y avait des orages, comme j'ai dit. Du coup, la veille, il y en avait aussi. Donc, pas possible. Du coup, le temps, il ne permettait pas à ça.
Du coup, ils ont fait une escorte du coup, sur l'autoroute, parce que du coup, je devais aller à l'hôpital de Lille. Et comme c'est trop grave pour mon hôpital de ma ville, ils m'ont transporté là-bas, quoi. Donc, je vais jusque là-bas, du coup. Mon état, il est pas stable, mais ils arrivent quand même à me tenir jusque là-bas. Tu t'es endormi à ce moment-là ou... Moi, je suis endormie, oui. Moi, je suis endormie. Donc, après, ils m'opèrent, enfin, ils me recoudent, ils mettent du sang, tout ça. Et ils m'opèrent. Du coup, il y a ma mère, tant qu'elle fasse la route. Parce qu'après ça, du coup, il y avait mes enfants aussi chez moi. Donc, ma mère, elle voulait pas les lâcher, forcément. Ma mère, elle vous les touchez pas. Parce qu'on connaît la suite, on sait où est-ce qu'ils vont aller après. Ouais. Donc, ma mère, elle vous les touchez pas, tout ça. Donc, il disait à ma mère, on doit vous devez aller au commissariat, vous devez aller témoigner, quoi. Ouais. Donc, elle dit pas de souci, mais vous touchez pas mes petits-enfants. Donc, elle les prend, etc. Donc, parce qu'elle a peur finalement qu'ils aillent chez le... qu'ils soient placés, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en gros, du coup, ils arrivent au commissariat. Ma mère s'installe dans la pièce. Ils disent, les enfants, ils peuvent pas rester. On va les mettre dans une pièce à côté. Donc forcément, en ce temps-là, ils les ont pris. Hein, c'était sûr. C'était pour éviter que ma mère elle fasse une crise, quoi. Donc dans le bureau, ils l'ont dit calmement. En gros, là, on les a pris. Donc forcément, elle a hurlé et tout ça. Ils l'ont expliqué. Ils ont dit, vous inquiétez pas, vous pouvez les récupérer. Ils lui ont dit tout ce qu'il y avait à suivre pour les récupérer. Ouais. Donc au final, elle avait réussi. Elle allait les avoir. Donc moi, je suis toujours, du coup, après ça, je suis encore à l'hôpital, moi. Donc ma mère, elle arrive, tout ça, avec ma famille. Et ils lui ont dit, en gros, là, entre la vie et la mort, en fait, j'avais un hématome dans la gorge. Ouais. À ce que j'ai compris. J'avais un hématome dans la gorge, et en fait, s'il dégonflait pas, il débranchait. En fait, j'étais sous coma artificiel. Donc, il me débranchait, tout ça, et c'était foutu. Donc, Dieu merci. Du coup, si je suis là, c'est que l'hématome, il a dégonflé. Ouais. Et du coup, après, moi, je me suis réveillée 2 jours après, moi. Je me suis réveillée 2 jours après, donc ça s'est passé un mercredi, je me suis réveillée un vendredi. Donc quand je me réveille, je venais juste de me réveiller, déjà la scène, quand on te réveille du coma, elle est horrible. C'est vraiment, tu sens le tuyau qui passe, et il est long, et c'est long, c'est long. Et tu es en train de t'étouffer, et tu comprends pas déjà ce qui se passe sur le coup. Ouais. Et en fait, la scène du tuyau et de la dame qui me dit Sarah, en gros, réveille-toi, t'es à l'hôpital, tout ça, je l'ai vu au moins 40 fois défiler. Ouais. Mais elle recommençait à chaque fois. La dame qui rentre dans la chambre, qui m'enlève le tuyau, qui me dit réveillez-vous. Et je l'ai vu au moins vraiment 40 fois. Je me dis je suis où là, je comprenais pas moi. Et donc au moment où je suis un peu bien réveillée, je comprends. Moi déjà pour moi on était encore mercredi. Pour moi on n'est pas vendredi, on est mercredi encore. Donc on me passe un téléphone, une dame qui me dit vos enfants ils sont placés. Je viens juste de me réveiller, moi donc vos enfants ils sont placés, tout ça. Donc moi je hurle forcément. Pourquoi vous les avez pas donnés à ma mère? Je hurle tout ça. Il me dit non, mais vous inquiétez pas, votre mère elle a fait des démarches. En gros, c'était bon, c'était accepté, les récupérer. Donc je fais quand même une crise. Il y a des enquêtes qui sont menées sur le père ou pas forcément Lui, pendant ce temps, il s'est fait recoudre ce qui s'était fait du coup le jour-là. Il avait rien de vital, rien du tout, parce que je sais que sa famille aime bien dire qu'il était entre la vie et la mort, c'est faux. Il n'avait rien de toute façon au procès. Ils ont décrit ça comme des griffures. Comme ça. Donc, il n'avait vraiment rien de spécial. Et donc lui, il se fait recoudre, etc. Et après, en fait, il était dans, ce que j'ai compris, une prison un peu hôpital. Ok. Ouais. Donc il a été arrêté, quoi, quand même. Il est arrêté, oui. Ah oui, parce qu'il a été, quand il est parti de chez moi, du coup, je ne l'avais pas dit, c'est vrai. Quand il est parti de chez moi en courant, en fait, il s'est réfugié chez une dame âgée de 95 ans, je crois. À cette époque-là, elle avait. Donc elle, terrifiée, forcément, il rentre dans la maison, tout ça. Il prend un couteau chez elle. Ok. Ouais, donc je sais plus, il essaye de se planter, tout ça. Il lui dit j'ai tué ma femme, moi je vais mourir, appelez les pompiers. Donc elle le décrit comme un fou, en fait. Ouais. Elle attendait sa fille, en fait, quand elle vient s'occuper d'elle, tout ça. Donc elle appelle la police et pas les pompiers, du coup. Et c'est là ils l'ont vite retrouvé. C'est comme ça que c'est passé après pour lui, quoi. Après, il a été à l'hôpital, du coup. Après, prison. Très bien du coma. Et puis t'apprends que... Ah oui, que mes filles, elles sont placées, tout ça, ouais. Ma mère, elle arrive peu de temps après, donc ma mère, est-ce que ça va, etc. Elle me demande, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu te souviens de tout? Et donc je dis oui, je me souviens. Donc en fait, elle se rend compte que quand j'explique l'histoire, pour moi, c'est le même jour. Ouais. Donc elle me dit non, Sarah, on est vendredi. Moi, je lui dis non, on est mercredi, là. Elle me dit non, on est vendredi. Donc elle me fait voir son téléphone. Je dis ah ouais, on est mercredi.
Donc voilà, je lui explique l'histoire. Ouais. Du coup, parce qu'elle ne savait pas forcément. Donc je lui explique l'histoire, etc. Donc après, il y a un moment où elle doit partir en fin de journée, peut-être tard. Et moi, en fait, là, c'est à ce moment-là où dans ma tête, c'est l'explosion. Là, je suis pas bien, j'ai envie de partir. Je suis branchée de partout, j'ai des draps dans les poumons, j'ai mal, si ça pique. Hein. J'ai mal à la gorge, que le tuyau, ça fait extrêmement mal à la gorge, le tuyau du coma. Là. Et donc en fait, là, je suis le pire cauchemar des aides-soignants. Hein. Même moi, aujourd'hui, je me dis, les pauvres. Ouais. Les pauvres, parce que vraiment, je m'enfermais dans la chambre, je voulais que personne rentre dans ma chambre. Même les aides-soignants, tout ça, je voulais pas qu'ils rentrent. Dès qu'ils venaient, je les sortais de ma chambre tout de suite. Et je voulais juste partir, en fait. Moi, je voulais pas rester là-bas. Donc, en fait, ils ont essayé d'aller un peu vite, entre guillemets. Ils ont regardé si mes poumons ils étaient prêts, c'était prêt à être enlevés, etc. Donc, oui, donc c'était prêt. Donc, ils m'ont enlevé tout ça. Et en fait, tellement j'étais plein de nerfs, ou je sais même pas comment expliquer ça, que même quand ils m'ont enlevé les draps, je bougeais pas. Ouais. Et le monsieur, il m'a dit, bah... Et donc, normalement, ça fait mal, ça. Ouais. C'est trop cool, en plus, comme ça, à vif. Hein, Ouais. Il t'enlève le truc. J'étais, ouais, dépêche-toi et sors. En fait, je lui ai dit, dépêche-toi et sors de ma chambre. J'étais vraiment pas bien, en fait. J'avais des hallucinations aussi, je croyais que tout le monde voulait me tuer. Donc même ma propre famille, quand ils venaient me voir, hein, j'avais l'impression que tout le monde voulait me tuer. Et en fait, j'avais un matelas anti-escar, là. Et entre deux, ça bip, ça fait un petit bruit. Et je me disais, en fait, ils sont en train de m'injecter du produit pour me tuer. Je devenais vraiment parano. Hein. Ouais. Donc voilà, après ça, ça a duré un bon 2 jours où vraiment je fais ça, je fais la misère à tout le monde. J'ai arraché mon cathéter, je pissais le sang. Hein. Ouais, c'était n'importe. J'ai failli mourir parce qu'en plus c'était le cathéter de la veine où tu te vides de ton sang en quelques secondes. Hein. Donc après je me suis rendu compte tout de suite hein, quand ça a commencé à exploser comme ça. J'ai appelé, ils m'ont recousu, etc. Donc 2 jours après, du coup, quand j'ai bien pété mon câble, je voulais rien manger, rien boire. En fait, j'avais l'impression que tout était empoisonné, qu'on voulait me tuer. Donc là, je vois 10 hommes plus blanches arriver dans ma chambre. Là, je me dis, ça, c'est la psychiatrie, ça se voit directement. Donc, je me dis, là, je fais exprès, je coopère. Je dis, oui, bonjour. Je fais la fille toute calme, toute gentille. Ils me disent, bon, on va te faire une piqûre, tout ça. Donc, piqûre dans les fesses. Je dis, ok, vas-y. Et en fait, moi, comme je voulais me sauver de l'hôpital, je m'étais rhabillée. Et en fait, avec les vêtements que ma cousine m'avait donnés, parce que du coup, j'avais plus rien sur moi. Et en fait, c'était un pull en laine. En fait, c'était accroché partout, dans tous mes fils, en fait. Donc, je n'arrivais pas à l'enlever parce que j'aurais dit, vous retournez. Parce que du coup, je devais me remettre en blouse de l'hôpital. Donc, j'ai mis très longtemps parce que du coup, il s'accrochait dans les fils et tout ça. Donc, quand j'arrive à l'enlever, enfin, du coup, ils me font la piqûre. Et en fait, du coup, j'ai appris qu'en fait, ils avaient appelé ma mère pour demander, en gros, s'ils pouvaient ramener des personnes de la psychiatrie. Et là, si je coopérais pas, en fait, je savais pas, mais j'allais en psychiatrie. Donc, ça va, heureusement que j'ai coopéré ce jour-là. Du coup, j'ai pas été. Et c'est là que je me suis dit, je vais faire semblant. Je vais faire semblant que ça va bien, comme ça je vais sortir. Du coup, le lendemain, d'ailleurs, il y a un homme qui arrive, qui se présente, du coup, assez âgé, qui me dit que c'était un professeur, grand médecin apparemment, très grand médecin. Donc il me dit, en gros, tu vas sortir, tu vas sortir, mais tu vas être transféré dans l'hôpital de ta ville si tu veux être rassuré, tout ça. Donc je dis, ouais, ça me rassure, moi je veux partir d'ici. Je dis, ouais. Donc au début ça devait être ça et au final en fait je pouvais rentrer chez moi, du coup chez ma mère parce que je n'ai plus d'appartement, mon appartement est scellé, donc j'ai plus rien. Donc j'arrive chez ma mère, tout ça, moi je devais ramener une infirmière du coup ça a duré un bon 15 jours. Elle venait du coup à domicile pour mes soins, du coup comme je suis sortie trop tôt, je suis sortie même pas une semaine après, hein, parce que je suis rentrée là-bas un mercredi, je suis sortie le mardi d'après. Il y a eu un procès ensuite? Le procès du coup, 4 ans plus tard. Il faut savoir aussi que l'appartement, c'était à moi de le vider aussi. Il était scellé pendant 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et c'était à moi de le vider. Donc j'ai revu toute la scène, hein, le sang qui a séché du coup depuis 3 ans. Il y a les mouches partout. Et il y a tout, c'est tel que depuis ce qui s'est arrivé, ça n'a pas bougé, quoi. Et comment ça se passe le procès? Alors le procès, moi j'arrive super stressée. Donc mon avocate, elle me rassure, tout ça. Il y a ma mère, il y a ma famille, il y a mon frère. Ça, mon frère, un petit peu très nerveux, mon frère, parce qu'il faut savoir que quand il m'est arrivé ça, du coup, mon frère, forcément impuissant, il savait qu'il était à l'hôpital de notre ville, donc mon frère, il va là-bas, sur place, donc pour me venger, comme il a dit, en gros.
Et du coup, il a fini en garde à vue, mon frère. Ce jour-là, il a fini en garde à vue, donc enfermé en garde à vue, sachant pas si moi j'allais vivre ou mourir. Il a voulu faire quoi? Il a voulu se venger de... Et il voulait aller le voir lui, en fait. Ouais. Et lui, je sais pas ce qu'il voulait faire, mais ça devait pas être très gentil. Ouais. Mais du coup, ils l'ont mis en garde à vue. Le policier, il a appelé ma mère, il lui a dit que c'était pour sa sécurité à lui et pas pour l'autre, qu'en gros, bah, Ouais, bien sûr. il n'avait pas le choix, c'est son métier à lui, il peut pas le laisser rentrer dans la chambre, mais qu'il fallait pas s'inquiéter, c'était juste pour qu'il se calme un peu. Ouais. C'était pas contre lui, en fait, il comprenait son état, mon frère. Donc voilà. J'en étais où? Je sais plus. Le procès. Ah oui, le procès. Du coup, mon frère est un petit peu nerveux, etc. Donc ça va. Et en fait, à chaque fois que lui, il arrive dans la pièce, qui était dans un genre de box en hauteur, donc à chaque fois qu'il est arrivé, en fait, il y a une sonnette qui ça sonne. Et du coup, on doit tous se lever. Du coup, on se rassoit et en fait, là, je pleure. Je sais pas pourquoi. Dès que je vois lui arriver, là, en plus, il cherche un peu, il est hautain, il est sûr de lui. Enfin, on dirait que c'est lui la victime. Je comprends pas, moi, sur le coup. Donc je pleure. Mon avocate me demande si je veux sortir, donc je dis non. Et après, le procès a duré 3 jours. Donc moi, j'ai parlé le premier jour, j'ai témoigné le premier jour. T'as témoigné le premier jour? Ouais. Le premier jour, du coup, c'était vers 14h, c'était à l'après-midi. Et en fait, la juge ou la procureure, je sais plus, elle me demande si est-ce que vous l'aimez encore? Et en fait, moi, je dis non. Et en fait, quand je dis non, il pète un câble dans son box. Il jette la chaise, il pète un câble, vraiment. La police lui dit rassis-toi tout de suite. Du coup, il se rassoit. Forcément, dans tous les cas, il peut rien faire. Donc. Du coup, après, c'était à lui de témoigner le lendemain, je crois. Donc là, forcément, depuis que j'ai dit que je l'aimais plus, il me rabaisse. Au début, ça allait bien. Il se disait que oui, il était en tort. Enfin, il assumait à peu près tout ce qu'il avait fait. Et en fait, à ce moment où moi, je dis que je l'aime plus, là, il me rabaisse. Je suis la pire des mères. Je suis une sorcière. Je l'ai mis à bout. Enfin, plein de choses horribles. Et finalement, après, le 3e jour, ça se passe à peu près bien. Moi, j'ai l'habitude, ça y est, je connais. Ouais. Lui, il parle à la fin. Parce qu'il peut parler à la fin. Il fait un discours, je sais pas quoi. Son avocat, de base, il lui avait proposé de pas parler, il l'a fait quand même. C'est quoi son discours? Enfin, qu'est-ce qu'il dit? En fait, il sort toujours des mots qu'il apprend dans le dictionnaire, parce qu'il apprend le dictionnaire vraiment comme une poésie, par cœur. Ok, d'accord. Donc il sort des mots, des fois, je savais même pas ce que ça voulait dire, pour dire que oui, en gros, il assumait sa peine, que c'était un homme, qu'il assume toujours tout, qu'il a peur de rien. C'est même pris la tête avec l'avocat général. Quoi. Pendant au moins 10-15 minutes, tous les deux, ils s'embrouillaient, parce qu'ils parlaient super mal. En fait, j'étais super hautain avec tout le monde. Quoi. Moi, j'assume, je suis un homme. Donc voilà, ça a un peu agacé les gens, un peu. Après, il y a sa famille aussi qui sont passés un par un. Il y a ma famille à moi aussi qui sont passés à la barre, du coup. À part mon frère, parce que mon frère, c'était pas possible. Il était vraiment tendu dans son coin. Il parlait pas tout ça, mais on sentait. Il fallait pas qu'il parle. Il l'a même pas regardé une seule fois. Hein. Il regardait par terre pendant 3 jours. Il regardait par terre. Mon frère, et impossible pour lui de parler ou quoi que ce soit. Quoi. Et du coup, après, il y a le verdict. Du coup, moi, je suis d'accord. Elle a proposé 20 ans. Ils lui ont mis altération du discernement. En gros, ça voulait dire qu'il était pas totalement lui-même au moment des faits. Donc, grâce à ça, on va dire, il a perdu 5 ans. Donc, ils ont proposé 15. Donc, ça avait proposé aussi d'enlever la garde des enfants, qu'il n'ait plus rien à voir avec eux, tout enlever, ses droits, etc. Ouais. Donc, j'ai refusé. Parce que moi, j'estimais que c'est à mes filles de choisir si elles veulent aller le voir. C'est même pas pour lui que je l'ai fait, c'est pour mes filles. Ouais. Si elles veulent aller le voir, elles iront le voir. Moi, je ne mélange pas les 2 histoires. Bon, aujourd'hui, elles ne veulent plus aller le voir, du coup. Mais voilà, après, du coup, il a eu 15 ans. Au final, ils n'ont rien enlevé de ce qu'elle avait proposé, l'avocat général. Et du coup, ces droits, ils l'ont laissé, forcément, comme je l'ai demandé. Ils ont accepté, quoi. Et donc là, actuellement, il est en prison? Actuellement, il est en prison, oui. Ça fait 5 ans. Est-ce qu'il y a peut-être un dernier truc que tu voudrais dire dans la vidéo, ou un dernier point que j'aurais pas forcément abordé Je voudrais dire à toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales, ou peu importe, insultes, si elles se font rabaisser, ou peu importe, il faut repartir, même si c'est dur. Parce que c'était dur pour moi aussi, mais je l'ai fait peut-être un peu trop tard.
Mais il faut le faire, il faut partir. C'est clair. Je crois qu'il y a des numéros aussi à appeler. Oui. Dans ce cas-là, on les mettra évidemment en description. Si vous aussi d'ailleurs vous avez vécu peut-être une histoire un peu terrifiante ou choquante ou peu importe et que vous voulez témoigner dans StoryCube, sachez qu'il y a un mail qui s'affiche juste ici. Vous pouvez envoyer un petit récap de votre histoire. On se fera un plaisir de l'écouter en vidéo. Sarah, merci encore. Merci à toi. C'était Noah. Bye.